préparer mes céréales pour enlever une grande partie des antinutriments. Je voulais vous mettre une parenthèse quand même, vous ne pouvez pas enlever 100% des antinutriments, il y aura toujours un petit peu d'antinutriments. De toute façon, dans tout ce que vous allez manger, vous allez retrouver toujours le côté négatif des choses, il n'y a pas du 100% positif dans tout ce que vous allez manger. Donc, on va prendre du temps pour bien expliquer comment préparer les céréales. C'est vrai que nous, Européens, on n'a pas trop appris à cuire nos céréales, etc. Si on va en Asie, c'est vrai qu'ils ont tout un mode de préparation autour du riz. D'ailleurs, le riz, c'est quelque chose de très important pour eux. Et si vous savez bien préparer du riz, c'est que vous savez bien cuisiner. Et un riz mal préparé, mal cuit et tout, pour eux, c'est une catastrophe. Donc en gros, comment on s'y prend? Donc en premier, vous allez mettre à tremper dans un saladier avec de l'eau froide votre riz. Alors, je vais parler du riz, comme ça c'est plus facile. Après, je vous parlerai du quinoa, parce que c'est quand même un petit peu différent. Donc vous faites tremper votre riz. Que ce soit du riz blanc demi-complet ou du riz complet. Bon, moi, personnellement, je préfère le riz complet. Moi, je mange du riz complet, ça me va très très bien. Donc, vous enlevez toutes les poussières qui se sont mises sur votre riz. Vous enlevez l'excès d'amidon, vous enlevez un petit peu les cols aussi. Enfin, tout ce qui a pu se mettre, les petits graviers, etc. dans le riz, c'est important de le rincer. Vous pouvez le rincer 1 ou 2 fois. Et une fois que vous avez bien rincé, ensuite vous allez remettre de l'eau froide et là vous allez un petit peu malaxer les grains. Voilà, vous allez les polir, comme on appelle un petit peu, avec vos mains et tout. Vous allez les frotter ensemble. Et là vous allez enlever encore une grosse partie de l'amidon que vous avez dans les céréales. Voilà, vous les nettoyez encore. Donc à partir de ce moment-là, vous allez rincer plusieurs fois votre riz jusqu'à ce que l'eau soit bien limpide et transparente. Vous allez voir, c'est plus long encore avec le riz blanc qu'avec le riz complet. Parce qu'il y a beaucoup d'amidon en fait dans le riz blanc. Donc vous rincez et jusqu'à ce que l'eau devienne transparente. Ensuite, vous allez mettre vos grains dans une espèce de passoire et vous allez les laisser sécher. Donc vous allez laisser sécher vos grains dans une petite passoire et vous allez les laisser là à peu près une demi-heure. Et ensuite, vous allez mettre dans l'eau et dans la casserole qui va être pour la cuisson. Donc vous préparez votre casserole, vous mettez de l'eau. En général, vous mettez à peu près une phalange de doigts d'eau en plus que le riz. Vous dépassez avec de l'eau. Et ensuite, vous laissez reposer une demi-heure, voilà, avant de cuire. Vous laissez reposer une demi-heure votre riz dans l'eau et ensuite, vous pouvez mettre votre feu, vous cuisez, vous mettez une assiette sur la casserole et vous laissez cuire à feu très doux. Donc en général, vous surveillez, vous regardez quand le grain est bien cuit, mais sans qu'il ait éclaté et qu'il soit collant. Moi, j'ai fait plein de tests pour y arriver, c'est pas évident. Donc le trempage, vous pouvez laisser dans la casserole entre une demi-heure et 2 heures. Voilà, vous pouvez laisser à peu près ce temps-là. Si vous êtes pressé, laissez qu'une demi-heure et si vous avez du temps, vous pouvez laisser un petit peu plus. Ensuite, par rapport au quinoa, du coup, je vous ai noté aussi Non, je vous ai rien noté pour le quinoa parce que j'ai juste marqué parler du quinoa. D'accord, ok, je parle du quinoa. Donc ensuite, pour le quinoa, c'est très simple. Vous faites un petit peu la même chose que le riz. Vous le rincez. Alors par contre, vous allez voir avec le quinoa, vous n'allez pas avoir le côté comme avec le riz où vous avez l'eau qui est un peu sale, etc. ou qui est blanche. Qui est un peu opaque, vous avez le quinoa en fait qui va mousser. Et la mousse, c'est la saponine. La saponine, c'est quand même un toxique assez puissant. Et c'est ce qu'on utilise pour faire des savons, quoi. Donc vous voyez, c'est pas terrible de le manger. Ça peut vraiment vous faire ballonner et engendrer des gros problèmes digestifs. Donc hyper important d'enlever la saponine du quinoa. Donc vous rincez autant de fois que vous voulez jusqu'à ce que ça mousse plus. Ensuite, vous laissez tremper. Vous laissez tremper comme vous voulez. Moi, des fois, je laisse tremper une nuit entière. Vous pouvez laisser tremper un petit peu moins. Ensuite, vous le laissez sécher et vous le faites légèrement germer. Vous le mettez dans une passoire et vous le laissez à germer. Vous pouvez le laisser entre
je dirais 12 heures et 2 jours, voilà, comme vous voulez. Le tout, c'est de le rincer de temps en temps, au moins une fois par jour, pour pas qu'il devienne complètement sec. D'accord? Donc du coup, voilà, vous avez votre quinoa qui a presque pré-germé et à ce moment-là, vous pouvez le cuire et vous le cuisez hein, comme du riz. Vous le mettez dans de l'eau, vous le mettez à cuire, vous pouvez mettre une petite assiette sur la casserole et vous laissez cuire tranquillement.